Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en cause d'elle, pour tous qui l'aiment. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, pour tous qui l'aiment. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, pour tous qui l'aiment. Avec plus soyez pleins dans l'église, pour tous qui montent du soleil. Laissez-vous serrer nourrir et rassasier de l'abondance de sa joie. Laissez-vous serrer nourrir et rassasier de l'abondance de sa joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, pour tous qui l'aiment. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, pour tous qui l'aiment. Avec eux soyez pleins dans l'église, pour tous qui montent du soleil. Laissez-vous serrer nourrir et rassasier de l'abondance de sa joie. Laissez-vous serrer nourrir et rassasier de l'abondance de sa joie. Laissez-vous serrer nourrir et rassasier de l'abondance de sa joie. Laissez-vous serrer nourrir et rassasier de l'abondance de sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Ce matin, à cette messe, je suis heureux, au nom du curé de la paroisse, d'accueillir ici et maintenant et de souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs des différents CEB de notre doyenné Père Jean-Baptiste Thillot. Veuillez vous lever, chers frères et sœurs de nos CEB. Veuillez vous asseoir. Ils sont venus nombreux, répondant à l'appel de leur aumônier que je suis et de leur bureau. Ce jour, nous lançons solennellement l'ouverture, à travers cette messe, des activités de la coordination des CEB du doyenné Père Jean-Baptiste Thillot. Au nom du curé, de son premier vice-président qui est absent pour cause de maladie, au nom du Père Simon et de moi-même, au nom de tous les chrétiens et chrétiennes de la Sainte Famille, je vous souhaite, chers frères et sœurs, la bienvenue ici à la Sainte Famille. Il y a également nos frères et sœurs catéchumènes, nos enfants catéchumènes, enfants et jeunes, qui poursuivent leur formation, leur marche à la suite du Christ. Veuillez vous lever, chers catéchumènes.
Ils sont présents avec le parrains et marraines. Parrains et marraines, veuillez vous lever également. Voilà, ils sont là. Veuillez vous asseoir. Dans quelques semaines, ils vont recevoir ces catéchumènes, la première communion, le baptême et la première communion. Je voudrais également ce matin saluer la présence du professeur René Denis Segui, président de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, invité spécial des CEB de notre ONS, il est là. Professeur. Voilà. Merci. Et enfin, souhaiter la bienvenue et dire un grand merci au père, mon père Alphonse Zegbeyi du diocèse de San Pedro Grand Frère. Chers amis, nous allons prier au cours de cette messe de manière singulière également pour le repos éternel de Azinou Yekpe Otto François Guy, de Gansoré Paul Habib. Nous allons prier aussi pour l'enfant Inaya, présenté ce matin par ses parents aujourd'hui au Seigneur et à toute la communauté. Nous allons prier pour les chers frères et sœurs. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de Josué, chapitre 5, versets 9a et 10 à 12. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Luc chapitre 15, versets 1 à 3 et 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père le partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec la gousse que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit,
Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, j'aurais bien voulu commenter ce texte. C'est l'un des textes de l'Évangile que j'aime beaucoup. Mais, circonstance oblige, je parlerai des CEB. Je parlerai des CEB. En tout cas, mon commentaire se trouve sur Info Sainte Famille pour ceux et celles qui sont sur Info Sainte Famille. Le commentaire de ce texte. Chers frères et sœurs, mon propos ce matin, je l'ai intitulé « La redynamisation des CEB de notre doyenné ». Je voudrais, avant de partager ma méditation, saluer, je l'avais oublié, et là je m'en excuse, saluer la présence de Mme Koulibaly. Lucie, lève-toi s'il te plaît, qui est la coordinatrice de la coordination des CEB du doyenné Père Jean-Baptiste, donc c'est notre patronne qui est là. Voilà. Donc toutes mes excuses, mea culpa, mea mas, mea culpa, que cet oubli. Quand tu es sapé là, j'ai oublié tes mots. Voilà. Chers amis, l'Église, nous le savons, depuis Vatican II, bien sûr, en s'appuyant sur les textes de la parole de Dieu, est perçu comme peuple de Dieu. On le sait dans la tradition biblique, Dieu dit ceci à Israël, Israël sera pour moi un peuple et je serai son Dieu. Donc dès le départ, Dieu va se constituer un peuple, le peuple d'Israël, et ce peuple va préfigurer le nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église. Donc depuis Vatican II, l'Église est perçue, en tout cas l'une des figures majeures de l'Église, c'est le peuple de Dieu. Et en parlant du peuple de Dieu, on insiste sur un fait. On insiste sur la communion entre tous. On insiste également sur ce qui nous constitue en peuple de Dieu. C'est notre foi en Jésus-Christ. Nous croyons en un seul Fils, un seul Seigneur Dieu, le Fils. C'est important. Et cela également est mis en lumière grâce au baptême que nous recevons. Nous professons tous un seul baptême,
dans le nom d'un seul Seigneur. Donc maintenant, ce qui nous constitue en peuple de Dieu, c'est l'expression publique de notre foi, à partir, bien sûr, fondée sur le sacrement de baptême, puisque par le baptême, nous sommes tous ici frères et sœurs. C'est important de prendre conscience donc, de la dimension ecclésiale de ma foi en Jésus-Christ. Autrement dit, il n'y a pas de chrétiens solitaires. Il y a des chrétiens solidaires appelés à vivre leur foi dans la relation avec les autres. Il n'y a pas de chrétien tout seul. Je suis chrétien dans la mesure où je suis capable d'entrer en relation avec mon frère, avec ma soeur, avec qui je partage et je professe la même foi en Jésus-Christ. C'est normal puisqu'il n'y a même pas d'homme solitaire. Je suis homme dans la mesure où j'arrive à exprimer mon humanité dans la relation avec l'autre qui est mon vis-à-vis. Et c'est pareil également dans l'expression de ma foi. Donc ce matin, je mettais l'accent sur 3 points dans mon propos aujourd'hui. Le premier point, la raison fondamentale de la création des CEB et donc de la mise en place d'une coordination des CEB notre doyenné. Pourquoi? Deuxième point, quels sont les défis qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, défis à relever? Et enfin, le troisième point, comment redynamiser nos CEB dans le contexte actuel de notre Église, de notre pays. Donc, premier point, la raison fondamentale de la création des CEB et partant de la création de la mise en place d'une coordination des CEB du doyenné Père Jean-Baptiste Thillot. On le sait, les CEB font leur apparition en Afrique dans les années 60 et 70. Et ces CEB étaient formés de petites familles, 10 à 15 personnes, familles chrétiennes, sur la base du voisinage territorial. C'est mon voisin, c'est ma voisine, on est chrétiens ensemble, on ne se connaît pas. Donc grâce à la CEB, on apprend à se connaître. La CEB, donc, chers frères et sœurs, venait pour répondre à un besoin précis. Vous voyez, à l'époque, on accusait l'Église d'être trop grande et on n'insistait pas trop sur la proximité. On disait à l'Église, on vient, on fait la messe, chacun va chez lui à sa voiture. C'est l'anonymat. Les CEB viennent pour remédier à cela, pour pallier cette insuffisance-là, permettre aux chrétiens, là où ils sont dans les quartiers, leur permettre d'apprendre à se connaître. Déjà, c'est une bonne chose, mais à se connaître à la lumière de la parole de Dieu. C'est vraiment la CEB, c'est donc une communauté de vie et de foi, une communauté de culte, de charité et de mission basée sur la parole de Dieu, la prière et le partage. C'est vraiment un outil majeur d'évangélisation, c'est-à-dire d'annonce de la parole de Dieu. La CEB, c'est l'évangélisation de proximité. C'est vraiment la famille de Dieu dans le quartier. C'est important de prendre conscience de cette réalité. Dieu qui se fait proche dans nos quartiers, à partir bien sûr des CEB, communauté ecclésiale de base. Voilà pourquoi dans le doyenné, Père Jean-Baptiste, nous voulons, bien sûr, soutenus par tous les curés de ce doyenné, nous voulons mettre en place une coordination des CEB. Pourquoi? Eh bien, pour que les CEB de notre doyenné deviennent des lieux d'échange d'expérience, d'échange de vie de foi, pour apprendre à mieux se connaître et travailler ensemble, pour que les CEB aient conscience de leur impact dans notre doyenné et partant dans notre Église. Je le disais tantôt, c'est vraiment un puissant outil d'évangélisation. Ainsi donc, si nous fédérons nos énergies, nos forces, alors nous serons une force, une dynamique pour permettre à l'annonce de l'Évangile de toucher les cœurs de nos frères et sœurs dans nos différents quartiers. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, les curés ont bien voulu me mandater pour que je puisse, avec nos frères et sœurs des CEB, mettre en place la coordination pour relever les défis qui sont les nôtres. Et quels sont ces défis? Il y en a plusieurs, mais je pense que le premier défi qui est le nôtre en tant que CEB, c'est le défi de la mobilisation. Voyez-vous, nous avons 5 doyennés, et quand ils se sont levés, ils sont nombreux ce matin, mais en principe, toute l'Église aurait dû se lever.
toute l'église aurait dû se lever. Quand je dis CEB, on aurait dû célébrer cette messe, mais avec du monde dehors. Du monde dehors. Mais nous sommes dans l'église. Tout le monde aurait dû se lever. Parce que la CEB, ce n'est pas un mouvement de prière, ce n'est pas un groupe de prière. La CEB, eh bien, c'est chaque chrétien dans son quartier qui vit sa foi. Chaque chrétien qui vit sa foi dans son quartier, là où il est. Donc, normalement, en principe, tous les chrétiens font partie d'une CEB. Tous les chrétiens font partie d'une CEB. Mais on constate que dans nos CEB, eh bien, il y a 2, 3 ou quelques personnes qui sont présentes. Donc, cela pose le problème de la mobilisation. Pourquoi est-ce que, eh bien, les chrétiens catholiques s'intéressent peu à la CEB? Je reviens donc au bureau de notre coordination de réfléchir à cela pour nous donner des solutions pour les années à venir. Donc, le défi de la mobilisation. Il y a une faible participation des chrétiens dans la CEB. La raison, certains disent, mais la CEB, c'est une affaire des vieilles personnes. C'est les retraités, les vieux qui viennent entre eux, ils parlent entre eux. C'est affaire des papas et mamans qui viennent pour parler de leurs enfants, qui viennent critiquer les enfants. Mon fils a fait ça, ma fille a fait ceci. D'autres disent également, quand on va en CEB, on n'a pas la parole. C'est d'autres personnes qui prennent toute la parole, qui la monopolisent. On n'a pas notre mot à dire. D'autres encore disent, quand on va à la CEB, bon, j'ai l'impression que le voisin parle de ma vie, ainsi de suite. Donc, ça décourage eh bien, un certain nombre de chrétiens. Ça, ce sont des clichés, des préjugés, des a priori. Il faut sortir des clichés. Il faudrait fréquenter les... Moi, j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, j'avais ces clichés-là. Mais quand je me suis mis à participer à la CEB de mon quartier, à Treichville, nord de Treichville, j'ai compris ce que c'est et j'étais après nommé le responsable des jeunes de ma CEB. Donc pour connaître quelqu'un, chers frères et sœurs, il faut le côtoyer. Il faut entrer en contact avec lui, ne pas rester loin de lui pour parler de lui. C'est important, c'est vraiment l'expression basique, primaire de notre foi en Jésus-Christ. Là où Dieu me rejoint en premier lieu, c'est dans ma famille, c'est dans mon quartier. L'église ici, c'est la source. Je viens pour puiser l'eau, pour agir en famille, dans mon quartier et dans mon lieu de travail. Donc c'est important que nous puissions prendre conscience de l'importance de CEB. C'est vraiment le lieu où je suis appelé eh bien, à grandir davantage dans ma foi. Quand on disait à quelqu'un, la CEB, c'est l'église. Hors de l'église, l'église dans le quartier. Et c'est ça. C'est l'église hors du bâtiment église où nous sommes. C'est l'église dans le quartier. Donc le premier défi, c'est le défi de la mobilisation. Et surtout le défi de la mobilisation des jeunes. Chers jeunes, vous qui êtes là, catéchumènes, vous qui n'êtes plus catéchumènes, voyez-vous, si on laisse la CEB entre les mains de nos parents seulement, ils prennent de l'âge, ils vont vieillir, ils vont partir. Qui va assurer la relève? Qui va assurer la relève? La relève, ce sont les jeunes. Vous êtes le soleil de demain. C'est-à-dire, vous êtes capable, par votre présence au sein d'une communauté ecclésiale de base, de porter quelque chose de nouveau, d'apporter un dynamisme, d'ouvrir un nouvel horizon, où tous sont capables de marcher en frères et sœurs. Nous comptons sur vous, sur votre présence, car vous êtes une richesse pour le monde en général, mais de manière particulière, vous êtes une richesse pour notre Église. Quel que soit le mouvement auquel vous appartenez, n'hésitez pas à côtoyer les CEB de vos quartiers, n'hésitez pas à vous y engager, et c'est important. L'autre défi, chers frères et sœurs, je pense, c'est comment rendre visibles nos CEB. C'est la question de la visibilité de nos CEB. C'est vrai, on a le cahier des CEB, on échange là-dessus, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Comment être visible dans vos quartiers respectifs? Je pense qu'il faudrait y penser, créer des activités dans vos CEB, pourquoi pas opération quartier propre, opération don de ceci, don de cela. En tout cas, faites tout pour créer des activités qui vous permettront d'être connus et reconnus dans vos quartiers. Si vous le faites, ce sera pour vous un puissant moyen d'évangélisation et les gens diront, mais qui sont ces personnes-là
qui sont-elles, qu'est-ce qu'elles font, au nom de quoi. Et petit à petit, vous allez vous faire connaître et attirer des sympathisants, pas dire des membres dans vos différents quartiers. Il y a aussi la question du témoignage. C'est un autre défi important. Vous annoncez le Christ dans vos quartiers, mais est-ce que votre comportement est en adéquation avec ce que vous annoncez? Si vous parlez du Christ, mais que ce que vous dites, ce que vous faites, votre comportement est en opposition avec ce que vous dites, personne ne viendra dans les CEB. Si les chrétiens des CEB sont les premiers à être des papatos, comme on dit, des rapporteurs, des gens qui parlent mal, qui se bat, c'est chrétien des CEB. Ah. Qui s'insulte chrétien des CEB? Ah. Qui va prendre le mari de l'autre, c'est chrétien des CEB. Femme de l'autre, chrétien des CEB. Ah. Qui ment beaucoup, chrétien des CEB. Ah. Personne ne viendra. Hein? Personne ne viendra. Non, c'est un gros défi, le témoignage de vie. Que votre vie soit conforme à la parole que vous annoncez. Si vous le faites, les gens viendront dans les cieux. Voyez-vous, aujourd'hui, le monde n'écoute pas les maîtres. Ceux qui parlent, il y en a beaucoup. Le monde écoute les témoins. Et ceux qui, par leur comportement, expriment quelque chose de vrai. Si le monde écoute les maîtres, c'est parce que les maîtres sont eux-mêmes, d'abord et avant tout, des témoins. Donc, votre témoignage de vie, chers frères et sœurs des CEB, est important pour la crédibilité du message que vous portez. L'autre défi, c'est la formation des CEB. Nous sommes dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse. Peut-être que plus tard, on marchera sans toucher le sol, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Le monde évolue dans tous les sens, dans tous les domaines. Il faudrait également que les CEB puissent s'adapter à l'évolution du monde. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du Christ comme au Moyen-Âge, ce n'est plus possible. Il faut tenir compte des réseaux sociaux, tenir compte des moyens qui nous sont proposés pour annoncer l'Évangile. Donc, formez-vous. Si le bureau organise des formations, c'est pour vous cette année, pour l'année prochaine, avec le bureau, nous avons établi un calendrier de formation pointu qui va nécessiter la présence de tous et de chacun. Venez et soyez présents en formation. Formez-vous pour annoncer l'Évangile en tenant compte du contexte qui est le vôtre. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'hier. Un nouveau monde, une nouvelle méthode d'annonce de l'Évangile. Et nous comptons vraiment sur vous pour cela. Autre défi, c'est être acteur là où vous êtes de la promotion humaine. La dignité de l'homme est partout bafouée. Dans nos CEB, devenons des acteurs qui font la promotion de l'homme intégral, de tout homme, en mettant l'accent sur la justice, la vérité, la paix et l'amour. Si nous le faisons, chers frères et sœurs, nous aurons les moyens pour redynamiser nos CEB. Donc, comment les rendre dynamiques? C'est le partage d'expériences. Ne gardez pas vos expériences pour vous-même. On est en coordination de doyennés, que chaque paroisse partage son expérience avec les autres paroisses doyennées. C'est très important, donc l'ouverture à l'autre. On voit également des activités communes en CEB dans le cadre du doyenné. Et c'est vrai, et c'est le reproche qu'on fait aux prêtres, on note une quasi-absence des prêtres auprès des CEB. Il faudrait que nous, les prêtres, soyons présents. Si quand les prêtres sont présents dans les réunions des CEB et autres, on sent l'engouement dans les CEB. Voilà, chers amis, mon propos aujourd'hui. Je voudrais vraiment que nous prenions conscience, en résumé, prenons conscience que la CEB est un lieu de partage. Un lieu de partage et d'approfondissement de la foi chrétienne. Un lieu où la foi chrétienne est vécue de manière concrète. La CEB, je le disais tantôt, c'est l'église dans le quartier. C'est être chrétien dans mon quartier. Et dans le quartier, la CEB doit poser des actions sociales, économiques, des actions également sur le plan humain pour aider nos frères et sœurs à prendre conscience que la foi
n'est pas une vue de l'esprit, la foi a une dimension éthique. En d'autres termes, la foi professée dans la CEB m'engage à être un acteur de développement là où je suis dans mon quartier. Que Dieu lui-même qui vous a convoqué ce matin vous fortifie. Je vous souhaite donc à tous et à chacun, frères et sœurs, une bonne rentrée au niveau des CEB. Que la dynamique et la vôtre en ce jour ne s'éteignent point. Au contraire, que par la grâce de l'Esprit Saint, Dieu nous aide à donner une impulsion nouvelle à CEB pour plus de visibilité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, ensemble, professons notre foi au Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Marins et marraines étendent la main droite en direction des catéchumènes. L'Assemblée se met debout pour les prières litaniques. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes, pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lui-même venu en ce monde, pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité, pour qu'en recevant les fils de Dieu comme le Maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité, pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde, pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient délivrés de l'oppression du péché, puis qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettent aux autres, pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie. Prions le Seigneur. Toute clarté, toi qui donnes à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes, ceux qui nous imposent la main, soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils et filles de lumière et le demeurer toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Reste debout les catéchumènes, les parrains et marraines s'asseyent. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle à qui tu rendis la vue, qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant présenter à Dieu nos supplications pour les catéchumènes, les CEB et pour chacun d'entre nous. Prière universelle. Je prie toi, ô Sauveur, entends ma
te prions, Seigneur, pour la Sainte Église, qu'elle demeure un lieu d'accueil pour tes fils égarés et ouverte aux besoins des hommes de notre temps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre pays en quête de réconciliation et de stabilité politique. Donne à ses responsables et habitants d'œuvrer en faveur de l'intérêt de la nation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les exilés, les enfants abandonnés, les vieillards et les malades mis à l'écart. Qu'ils trouvent des foyers d'accueil et des personnes prêtes à leur tendre la main. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre assemblée qui se confie en ta miséricorde. Rends-nous accueillants à toute détresse et charitables envers nos frères éprouvés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Je crie de toi, mon sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. nos supplications sont montées vers toi pour nos catéchumènes ici présents, pour les sœurs de nos doyennés qui ouvrent leur année en ce dimanche. Nos prières sont montées vers toi pour tous et pour chacun. D'injeter sur nous ton regard de bonté et exaucer toutes nos supplications par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dans la joie offrons à Dieu le suprême sacrifice. C'est Jésus-Christ son Fils qui se livre pour le salut de nos âmes. Dans la joie offrons à Dieu le suprême sacrifice. C'est Jésus-Christ son Fils qui se livre pour le salut de nos âmes. Oh, quelle grâce, oh, quelle joie, pour nous de porter à Dieu toutes nos peines, toutes nos joies. Oh, Père bénis-nous. Dans la joie offrons à Dieu le suprême sacrifice. C'est Jésus-Christ son Fils qui se livre pour le salut de nos âmes. Pour la joie offrons à Dieu le suprême sacrifice. C'est Jésus-Christ son Fils qui se livre pour le salut de nos âmes. Oh, quelle grâce, oh, quelle joie, pour nous de porter à Dieu toutes nos joies. Oh, Père bénis-nous. Oh, quelle grâce, oh, quelle joie, pour nous de porter à Dieu toutes nos peines, toutes nos joies. Oh, Père bénis-nous. Dans la joie offrons à Dieu
qui se livre pour le salut de nos âmes. Dans la joie offrons à Dieu le suprême sacrifice. C'est un toutes nos joies, ô Père béni-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, y travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a vécu la mort par sa résurrection. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il les rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Le voici.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le voici. Proclamons le mystère de la foi. Il était mort, gloire à toi, qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Moi de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre Cardinal Coutoin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. En ce jour, nous voulons te confier M. Gansonré Paul Habib, Papa Azenou Yekpe Otto François Guy. Souviens-toi de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Ce nous tous sans fin, nous implorons, Seigneur, ta bonté en ce jour sur Bakayoko Inaya. Les enfants, Bakayoko Inaya, le bébé. Et sur Larissa et Laurence, qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur les CV ici rassemblés, leurs responsables, sur les malades, sur chacun de tes enfants présents à cette célébration eucharistique, sur nos bienfaiteurs et nos bienfaitrices, tous ceux qui se recommandent dans nos prières et qui nous demandent chaque jour de prier pour eux. Nous implorons, Seigneur, ton inépuisable bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est par toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, de la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, nous voici au thème de notre célébration. Je voudrais inviter Madame Lucie Koulibaly, viens avec la liste de ton bureau et puis des différentes paroisses ici présentes. Lucie. À l'appel de chaque paroisse, eh bien, les membres de CEB de ces paroisses-là, de la paroisse, se mettront debout. Bonjour, chers pères, bonjour, chers frères et sœurs. Je vais commencer avec la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. La paroisse Saint-François Xavier d'Anono. La paroisse Saint-Michel de Mputo. Et enfin, la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. Voilà, merci à vous, chers frères et sœurs. Maintenant, Madame Lucie va présenter les membres de son bureau. Lorsqu'on t'appelle, tu viens devant l'autel. Ok. La coordinatrice des CEB du doyenné Père Jean-Baptiste Thilo, c'est moi-même, Lucie Koulibaly. Le premier vice-coordonnateur de la coordination des CEB du doyenné, Dr Boadi Magloire de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Le deuxième vice-coordonnateur de la coordination des CEB du doyenné, M. Bois Benjamin, également de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. La trésorière de la coordination de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4, Madame Assémian Victoire. La première trésorière adjointe, Madame Tade Rolande, de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. La deuxième trésorière adjointe est de la paroisse Saint-Michel de Mputo, Madame Mangui Mireille. Secrétaire général chargé de la communication, Dr Fieni Kobenan-Paulin. Premier secrétaire adjoint général chargé de la communication, Dr Fieni est de la paroisse Saint-François Xavier d'Anono. Son premier secrétaire, c'est M. Kwadio Ngetia, qui est de la paroisse Saint-Michel de Mputo. La deuxième secrétaire générale adjointe chargée de la communication
de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4, Madame Dia. La responsable de la spiritualité et des affaires sociales de la coordination. Le responsable plutôt, c'est M. Kra Daniel de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. Et son adjointe, Madame Vricolette de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. Responsable du comité d'organisation, M. Apo Vivien de Saint-Michel de Mputo. Premier responsable adjoint du comité d'organisation de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, M. Kwaku Kra. Deuxième responsable adjoint, M. Agbandji Paul de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Le troisième responsable adjoint du comité d'organisation, également de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, M. Aka Kofi Franck. Voilà mon père ainsi présenté les membres du bureau de la coordination des CEB du doyenné. Je vous invite à rejoindre vos amis du bureau pour la bénédiction et l'envoi en mission. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. À toi Dieu, notre bénédiction et notre louange. Car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes auprès de son sang du péché qui les tenait captifs. Il a comblé les dons de l'Esprit Saint. Quand il vaincut la mort avant de monter vers toi, notre Père et son Père, il a envoyé ses apôtres au nom de son amour et de son pouvoir, annoncer à tous les peuples l'évangile de vie et plonger les croyants dans l'eau qui donne le salut. Nous t'en prions, Seigneur, regarde tes enfants ici présents, ceux que tu as choisis et appelés pour coordonner les activités des CEB et de notre doyenné, que nous envoyons munis du signe de la croix comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, dirige le pas. Que la puissance de ta grâce fortifie le cœur, qu'ils ne soient pas accablés de fatigue. Que dans leurs paroles résonne la voix du Christ, pour que ceux qui les écouteront soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands dans leur cœur ton Esprit Saint, pour que se fasse tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Révérend Père Sylvain Kwasi, aumônier des CEB du doyenné Jean-Baptiste Thilo. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, des paroisses et des CEB sœurs de notre doyenné et de notre communauté,
Bonjour et merci à tous et à toutes pour votre présence et votre participation à cette belle messe de rentrée pastorale. Le dimanche 6 mars 2022, avec la bénédiction de notre aumônier, le Père Sylvain Kouassi, une nouvelle équipe de coordonnateurs des CEB du Doyenné a été établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est question pour nous, chrétiens catholiques, baptisés et confirmés des Riviera 1, 2, 3, d'Anono et de Mputo, d'être des témoins du Christ dans nos communautés ecclésiales de base respectives. Il s'agit tout simplement de répandre la saveur de l'Évangile dans nos réalités quotidiennes en y faisant rayonner la foi comme la lumière et comme le sel dans la nourriture. Matthieu 5, 13, 14. 3 semaines après, nous, coordonnateurs issus de 5 paroisses, membres du bureau des CEB du Doyenné, venons de communier au corps du Christ dans notre paroisse mère, la Sainte Famille, ce qui, à mon sens, est un symbole fort, une exhortation à l'unité dans l'Église, famille de Dieu, à partir de valeurs chrétiennes fondamentales, socle de notre raison d'être. Envoyés officiellement en mission ce dimanche 27 mars 2022, nous voulons très humblement exprimer notre profond désir et notre sincère volonté de servir Dieu par des actes de foi, d'amour et de charité pour notre prochain. Notre aumônier nous l'a dit, on ne vit pas sa foi seul. Et tous les chrétiens catholiques baptisés constituent l'Église du Christ en mission dans le monde. Nous souhaitons adresser le défi de la mobilisation en exhortant chacun de nous à se sentir concerné par la pastorale des CEB. Nous sommes tous appelés à agir en témoins du Christ, à traduire notre foi en actes, car Saint Jacques l'a dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques 2, 26. La communauté des chrétiens catholiques, la CEB, regorge de talents, d'expertise, de connaissances de toutes sortes que personne n'a le droit d'enterrer. La parabole des talents nous situe sur le compte que notre Seigneur nous demandera relativement à l'utilisation de nos dons respectifs dans notre communauté. Frères et sœurs en Christ, la CEB est une plateforme par excellence de communion, de solidarité et de partage dans une Église qui se veut au service de Dieu. Nous avons, nous laïcs, une vocation prophétique et c'est ensemble, en conjuguant nos efforts, que nos CEB seront fortes pour relever les défis contemporains auxquels elles sont confrontées. En mission, nous avons le devoir, la responsabilité de veiller à ce que la parole de Dieu soit véritablement le signe de la vitalité de nos communautés ecclésiales de base. Église famille, Église fraternité, nous devons par nos initiatives, nos actes et notre comportement être la lumière qui dissipe les ténèbres, contribuer à l'instauration de ce que le pape Jean-Paul II appelle la civilisation de l'amour. Chacun de nous, au nom de sa foi, doit s'engager à assumer ses responsabilités civiques, à promouvoir au quotidien par son comportement les valeurs évangéliques et sociales, afin de bannir toute séparation entre la vie chrétienne, la vie professionnelle ou la vie politique. Être témoin du Christ dans sa CEB, c'est mener à tous les niveaux, spirituels, économiques, politiques, sociaux, culturels, une vie imprégnée de l'Évangile, capable de transformer effectivement et qualitativement les mentalités
une vie où l'amour et la vérité se rencontrent afin que la justice et la paix s'embrassent. Guidés par l'Esprit Saint, soutenus par nos prêtres et vous-même, frères et sœurs, nous allons nous atteler à relever au mieux les nombreux défis auxquels sont confrontés les CEB, d'autant plus que le pape invite tous les chrétiens à marcher ensemble pour être une église synodale, communion, participation et mission. Marcher ensemble pour les membres des communautés ecclésiales de base de notre doyenné consistera dans une vision commune, celle de nos évêques de Côte d'Ivoire, à œuvrer dans des élans de charité, de cohésion et de solidarité communautaire à l'avènement d'une église communion au service de tous. Marcher ensemble pour œuvrer à la réconciliation nationale par des actes d'amour au quotidien, visant d'une part à réconcilier l'homme avec Dieu et à restaurer le climat de confiance et de paix au sein de l'Église, et de l'autre à accompagner le processus de réconciliation nationale. Marcher ensemble pour continuer à faire de l'Église un acteur important du développement humain intégral, en renforçant par des programmes de formation les connaissances et les capacités des membres de la communauté afin de les amener à développer une prise de conscience religieuse, politique, civique et sociale. La réalité de l'Église, de l'existence de l'Église communion au service de tous, dépend de la réalité de l'effectivité et de la qualité humaine du marché ensemble des membres des CEB de notre doyenné. Quelle implication, pour quel niveau de participation du fidèle chrétien catholique de notre doyenné dans la réalisation de la mission d'amour et de vérité dans une communauté réconciliée au nom de la justice de Dieu pour la paix véritable entre les hommes? Mon frère, ma sœur, viens à la CEB, entretenir la flamme de la motivation par les actions qui vont contribuer à renforcer les connaissances des membres dans les domaines de la foi, par des formations bibliques et pédagogiques, et leurs capacités et compétences économiques, politiques et socio-culturelles, grâce à la formation à la doctrine sociale de l'Église. Viens former tes frères et sœurs à la couture, à la confection de mets délicieux, à l'électricité, à la plomberie, à la menuiserie. Viens encadrer des élèves, des étudiants. Viens entretenir des jeunes en quête d'emploi en ta qualité de DG, PDG ou entrepreneur, etc. Viens animer des causeries débats, des ateliers, des conférences. Prends une part active à la vie de ta communauté. Viens, dans un esprit de partage et de solidarité, faire des propositions qui vont aider ton Église à être un témoignage permanent de la vitalité et de la présence de notre Seigneur. L'Église, à travers ta CEB, a besoin de toi. La coordination de la CEB compte sur tes prières. Elle compte sur ton implication, sur ta participation dans la mission d'évangélisation à travers les activités communautaires pour réussir le pari de l'Église synodale, une Église communion autonome au service de tous. Que la Vierge Marie intercède pour nous, afin que l'Esprit Saint touche le cœur de tous et de toutes et nous inspire des initiatives de qualité pour la gloire de notre Seigneur. CEB, Église famille. CEB, Église fraternité. je vous remercie. Maintenant, j'invite ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire rapidement à avancer pour la bénédiction. Les anniversaires de naissance, de baptême, de promotion vie avancée, les anniversaires. Le Père Alphonse va vous bénir.
Maintenant, j'invite, mon Père, merci, les familles Gansoré et Azinou. Vous pouvez avancer, famille Gansoré, Azinou, pour Notre Père, toi seul est plus fort que la mort et nous tes créatures, nous ne pouvons que la subir. Le mal n'a pas de pouvoir sur toi, mais il éprouve chacun d'entre nous. Dans l'épreuve qu'est la nôtre, nous t'implorons avec confiance. Toi, le Dieu d'amour, qui entend la prière des tiens. Souviens-toi de ce que tu as été pour tes enfants, Azinou, Yekpe, Otto, François Guy, et Gansoré, Paul, Habib. Au jour de la baptême, tu les as accueillis dans ton église. Et tu as fait d'eux un membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Maintenant qu'ils ne sont plus des nôtres, nous te supplions, Seigneur, accueille-les auprès de toi. Et regarde les membres de ces deux familles ici présents. Et j'assure ton regard de bonté, soit pour eux refuge de soutien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Un grand merci à la chorale 5 années élaborée pour les chants. Un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci à chacun d'entre nous. Pour les parents d'Inaya, nous irons après la messe. Vous allez sortir avec nous, nous irons à la grotte pour la présentation de votre fille. Eh bien, que le Seigneur qui est lumière dans vos vies vous éclaire tout au long de cette semaine. Que cette semaine qui a commencé vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions. Merci à Ecclesia TV pour le direct. Merci à notre communication Info Sainte Famille. Merci à Radio Espoir, merci à Radio Nationale. Merci encore une fois aux CEB ici présentes. Nous allons maintenant bénir tout ce qui est haut et objet de piété. Notre secours dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes, qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont amené comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père, qu'ils cherchent en les portant, les utilisant, à être portés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est le dimanche de la joie. Nous sommes en rose, signe de joie. Et bien que la joie du Seigneur descende et demeure dans vos cœurs. Bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia.